Bonjour et bienvenue sur Diagonale, l'actualité internationale du jeu d'échecs avec Stéphane Laborde. Bonjour Stéphane. Bonjour Eloi. C'est très chaud, c'est très chaud. Là, on vient de voir la partie donc Grichuk-Kasparov qu'on vous invite à revoir puisqu'elle est totalement extraordinaire. Une partie d'enfer, une partie vraiment surprenante, incroyable. Donc, ils ont fait deux matchs nuls. Et donc il y aura des blitz de départage ce soir entre Kasparov et Grichuk. Alors là, nous allons maintenant voir la deuxième demi-finale. C'est le match Judith Polgar contre Yevgeny Barayev. Et Judith Polgar part avec un net handicap, puisqu'elle a perdu la première partie. Avec les pièces blanches. Avec les pièces blanches, et que donc Barayev maintenant a les blancs. Et donc, une nulle lui suffit. Il va vraisemblablement pas prendre trop de risques. Et il va tenter d'assurer. On vient de croiser Barayev, Stéphane. Oui, il avait l'air très attentif et très curieux de comment s'était déroulée la partie entre Kasparov et Grichuk. Il était pendu à tes lèvres quand tu lui expliquais ce qui s'était passé. Oui, tout à fait, très très intéressé. Mais surtout, je crois que le truc le plus important, c'est qu'il avait l'air vraiment détendu. Oui, il avait l'air assez serein, effectivement, souriant, détendu, et il a l'air d'être très confiant pour ce match revanche. C'est sûr, c'est sûr. Yevgeny Barayev est confiant, il est tranquille, il connaît ses capacités. Il sait qu'il joue très bien, très solide, et donc il ne perd presque jamais. C'est donc le favori de ce match après le résultat de la première partie. Cependant, Judith a des ressources, elle a un répertoire d'ouverture qui lui permet de jouer des positions très incisives, y compris avec les pièces noires. Oui, effectivement, elle peut jouer, notamment si Barayev joue D4, elle peut jouer une estendienne. Et Barayev joue toujours des 4. Et notamment, elle avait joué une belle estendienne d'ailleurs dans les premières rondes, si je me rappelle bien. Oui, sans doute. Alors je vois plus de quelle partie tu veux Une parler. estendienne où elle avait joué C5. Oui, c'était contre Joël Lautier, c'était dans les blitz de départage. Voilà. Elle a joué une très belle est-indienne, c'était une attaque baïonnette, et on pourrait bien revoir ça ici, dans cette partie Barayev contre Polgar, alors que beaucoup de journalistes sont là. Tous les journalistes sont très très chauds. Donc ils vont venir, comme d'habitude, ils tournent autour de la scène. Et voilà Judith Polgar qui arrive avec son sac à dos. Sous les applaudissements. Ça va être très dur pour Judith là. Judith. Ça risque d'être très très dur. On voit pas trop. Barayev, il est très solide. C'est sûr, d'ailleurs il arrive, Yevgeny Barayev. Le voilà. Est-ce qu'il avait perdu des parties dans le Oui. match de qualification? Contre Kasparov, Stéphane. Il avait perdu contre Kasparov. Ça y est, il s'installe. Yevgeny Barayev contre Judith Polgar. Donc on vous rappelle que si vous avez des remarques à faire sur le chat, eh bien faites-le. Nous répondrons aux questions les plus généralistes. On ne peut pas répondre aux variantes précises puisqu'il y a un petit décalage entre le temps de la question et de la réponse. Donc posez vos questions, par exemple si vous voulez en savoir plus sur Barayev, sur Judith ou sur la position en général, mais sans variante puisque c'est un peu compliqué techniquement. Voilà, nous avons Yevgeny Barayev très concentré, il sait qu'il doit faire nul, qu'il lui suffit de faire nul pour se qualifier en finale de cette Coupe du Monde d'échecs, et donc il va tout faire pour, alors que Judith Polgar en face, elle aussi connaît les enjeux Stéphane, elle sait qu'elle est obligée de gagner. Elle est obligée de gagner avec les noirs, ce qui est très très difficile. Alors que l'arbitre Ah, met c'est en route parti. la pendule. C'est Ça y est, parti. nous allons tout de suite aller sur la position. Ah, Barayev a joué C4, hein. Cavalier F6, cavalier C3. Oui, Barayev joue plutôt l'anglaise. Voilà, ça sera donc une partie anglaise. Barayev ne mettra vraisemblablement pas de pion en D4. Voilà, tout de suite, d'ailleurs, il le met en D3, affichant tout de suite sa volonté de lutter contre l'est-indienne, enfin de ne pas lutter contre l'est-indienne. Il ne veut pas jouer une estendienne. Il veut absolument C'est un éviter bon choix l'est-indienne. psychologique de Barayev. Ah oui, c'était également le choix de Gourevitch hier quand il voulait faire nul contre Grichuk, il n'a pas réussi. Grichuk. Et non, il n'avait pas réussi. Par deux fois, il n'avait pas réussi. Trois E5, fois même. normalement on joue avec E3 ici. Barayev devrait jouer E3 et voilà, c'est fait. E4. E4, alors ça c'est un coup responsable Stéphane. Affaiblissement net. Affaiblissement de la case net de D4. la case D4, donc le cavalier C6, plus tard, pourra peut-être venir sur cette case D4. Voilà, exactement. Le cavalier peut envisager de venir sur cette case D4. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle ne peut plus être défendue par les pions. Les pions ne revenant pas en arrière, eh bien ils ne peuvent pas redescendre pour venir contrôler la case D4. Judith Polgar a joué D6, c'est un coup de développement normal. Barayev joue cavalier G en E2. Et maintenant, on attend soit cavalier C6, soit un coup comme fou aussi, ce qui est également possible. A noter que l'idée de Barayev dans cette position, on voit qu'il a mis son cavalier en E2 et pas en F3, ça va être, Stéphane, de pousser le pion F en F4 et éventuellement en F5. Oui, la meilleure façon de faire nul, c'est quand même de jouer agressif. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. La meilleure défense, c'est l'attaque. Pour faire nul, il faut jouer pour le gain.
c'est le meilleur moyen d'y arriver. Il a joué le petit roc, Barayev. C6 joué par Judith Polgar, sur quoi Barayev rock. Et là Judith joue A6, c'est une très bonne réaction, elle veut jouer avec B5, commencer à mettre la pression sur le pion C4. Ça se joue au niveau de la structure de pion et on sait que Josif Dorfman connaît très très bien ce genre de position. Et il dit d'ailleurs que les blancs doivent jouer dynamique. Ça veut dire que c'est les blancs qui doivent chercher tout de suite à justifier leur choix. Ils doivent expliquer pourquoi ils ont placé leur pion comme ça, laissant la case D4 libre d'accès pour les noirs, et donc il faut qu'ils réagissent vite. Barayev devrait jouer un coup agressif normalement. Il ne peut pas se contenter de jouer des petits coups ici. B4, très curieux ça ce coup Stéphane. Oui, très curieux parce que de toute façon les noirs veulent jouer B5. Oui. Donc ce coup n'empêche pas B5 et ce pion peut s'avérer faible. Alors attention parce que Barayev a une énorme compréhension des positions positionnelles justement, des positions où il faut jouer stratégique. Et donc s'il joue B4, ce n'est certainement pas un hasard, mais ça n'a pas l'air d'être le meilleur coup. À noter la cadence de jeu qui est rapide. Les joueurs jouent vite, les joueurs jouent très vite. Judith Polgar, que l'on voit ici à l'écran, eh bien elle est très très rapide. Puisqu'elle n'a réfléchi que 2 minutes, et Barayev a lui réfléchi 1 minute 30. Ça va très vite. Les joueurs envoient les coups, ça déroule. Gros rythme dans cette partie Stéphane. Oui, gros rythme, ça joue assez vite. Effectivement. Alors que nous sommes rejoints par Bob James Fischer, Robert Fontaine, champion de France 99 junior et champion de France 2000 junior aussi. Et oui, rebonjour Eloi et rebonjour Stéphane. Alors que penses-tu Robert du choix de Barayev de jouer une anglaise? Eh ben, c'est un choix assez intelligent puisque lui, une nulle suffit. Et d'ailleurs c'est ce qu'il avait joué contre Étienne. Donc il ne change pas ses habitudes qui pour l'instant gagnent. Oui, c'est vrai, il avait joué ça contre Étienne pour faire nul dans la deuxième partie, qu'il avait également remporté avec les pièces noires. Alors là, Barayev est en train de réfléchir, ça fait plus d'1 minute qu'il réfléchit, donc on se demande ce qu'il a envie de jouer. Le dernier coup de Judith Polgar n'étant pas vraiment un coup curieux, c'est le coup fou E6. Donc, que veut faire Barayev? Quels sont les plans dans cette position? C'est toutes les questions qu'on peut se poser, Robert. Eh bien oui, à mon avis, Polgar va essayer tout simplement de jouer F7, F5, c'est-à-dire enlever le cavalier F6, soit en E8, soit en H5. En fait, elle va essayer de jouer le plan de l'Est indienne, Eloi. C'est possible, elle peut également envisager de jouer le coup B7, B5. Je ne sais pas si tu étais là au stage de Josif Dorfman, où il expliquait ce coup B5 en analysant sa partie contre Stefansson. Je n'y étais pas. Josif Dorfman est quand même un champion de cette ouverture, et il dit qu'il faut jouer avec B5 pour les noirs. Et que c'est le problème. Mais bon, on va voir, Judith Polgar vient de jouer fou E6. A noter, quand elle jouera ce fameux coup B7, B5, eh bien elle pilonnera le pion C4. C'est vrai, oui. B5 est, on peut dire, thématique dans cette position. Peut-être que Barayev va jouer A2, A4 pour empêcher ce coup, Eloi, tout simplement. A2, A4. A2, A4, effectivement, c'est une proposition, avec l'idée d'ailleurs de jouer B5. Mais c'est difficile de jouer l'attaque côté gauche de l'échiquier pour les blancs, sachant que le pion E4, eh bien, il bloque le fou G2. On dirait que positionnellement, Yevgeny Barayev fait fausse route, alors qu'on sait que le jeu positionnel, c'est quand même sa spécialité. Donc oui. Très très curieux. A noter que Polgar peut aussi par la suite tenter une rupture au centre par la poussée D6, D5. Bon, pour l'instant évidemment c'est pas possible, mais s'il y arrive un jour, ça peut faire très très mal ce coup. Effectivement, alors ça joue vite, là ça joue, il y a eu un enchaînement de coups, A4, le coup proposé par Robert, et là comme tu dis Robert, tu as tout compris. Cavalier H5, Judith Polgar peut jouer avec F5. C'est jouer avec F5. Très très probable, En cette rupture, libération centrale. En rupture sur le centre, sur le pion E4, sur la case E4. Et oui, alors menaçant F4 peut-être. Exactement, F5 menacera F4. Et on voit mal Barayev réagir en jouant F4 lui-même, puisque ça serait quand même très affaiblissant, il commencerait à être affaibli de tous les côtés. Oui, il doit laisser l'attaque de... Mais c'est pas possible tout simplement à cause de Dame B6, échec, Et oui, qui correct. gagnerait un pion. La dame en B6 qui viendrait faire échec au roi si le pion F bougeait, et qui prendrait le pion B4 pointé en C'est rouge un ici. peu compliqué parce qu'il y a tour B1 ensuite qui récupère à 7, mais Effectivement. il faut faire attention à ce genre de manœuvre. Oui, Barayev doit développer son attaque à l'aile dame, hein, parce que Polgar, on voit mal comment on peut l'empêcher d'attaquer, donc il faut réagir à l'aile dame en jouant B4, B5, et pour cela il faut développer le fou C1 Pour bouger la tour. Ouais, ou pour lier un peu toutes les pièces blanches. Le problème de B5, c'est qu'après A prend B5, et bien on ne peut pas reprendre du pion A, puisque Voilà. la tour A1 serait en prise de l'autre tour. Donc ici, Barayev doit chercher des solutions, soit pour préparer le coup B4, B5, soit pour anticiper l'avance des noirs en F5. Je dirais que positionnellement, c'est Judith qui est dans le vrai ici. Elle est dans le vrai, mais Barayev affectionne ces genres de positions.
Moi je vois bien un coup comme fou C1 A3 pour essayer de... Alors Je Barayev crois a qu'il a joué joué A4, A5, mais non. B5. B5, ah, il le joue quand même. B5 quand même. Curieux. Une surprise, une vraie surprise dans cette Ouais, position. il cède le centre là, sur pion prend B5. C'est vrai. Puisque Après, Barayev serait obligé de Pion prend reprendre B5, du pion C. Et D6, D5 peut suivre. Oui, où on va laisser la structure en noir comme ça et on contrôle pas mal de cases au centre. c'est très curieux ce que fait Barayev, très très curieux. Judith Polgar va vraisemblablement prendre avec le pion A. On le voit qui jette un œil à l'écran géant, Evgeny Barayev. Et donc ici, après B5, eh bien, on ne voit pas ce qu'il va... On ne comprend pas son idée à Barayev, tout simplement. Oui, on peut comprendre quand même, c'est qu'il va essayer d'ouvrir l'aile dame pour essayer d'échanger un maximum de pièces à l'aile dame et ainsi soulager la pression. En tout cas, Polgar, elle va attaquer l'aile roi, c'est sûr. Elle peut même le faire maintenant par F7, F5. Le plan logique après le coup de cavalier en H5. C'est vrai, mais vraisemblablement, elle va quand même prendre avant Peut-être ici. d'abord prendre en B5. Oui, mais en fait, je suis pas si sûr que c'est bon que ce soit bon de prendre, Éloi. Oui. Puisque que menace Barayev vraiment à l'aile dame? Eh bien, je pense, oui, effectivement. Pas Une facile à prise dire. en C6 développerait le cavalier de Barayev, ou en tout cas il pourrait reprendre du pion tout simplement. C'est sûr. Donc, oui, pour l'instant, il menace pas grand-chose, Evgeny Barayev, mais enfin, c'est pas parce qu'il menace rien qu'il Mais faut ce pas coup- profiter d'une faute. Ce Oui, coup tout à est fait. probablement visé contre F5, parce qu'en cas de F5, on peut prendre en F5, et le fou G2 se libère sur la case C6, Oui. épaulé par le pion B5 pour faire pression sur la case C6. C'est possible, Ouais, mais Stéphane. ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Donc, dans cette position, je ne sais pas. Donc, on connaît les plans maintenant, on les a tous bien mentionnés. Le coup F7, F5, c'est une idée pour Judith Polgar. Maintenant, la question est-ce qu'elle va prendre en B5 d'abord Elle a pour joué. gagner le centre? Et elle a joué F5 tout de suite. Et F5 tout de suite. il a pris, effectivement, Il a c'était joué. son idée. Pion prend F5, c'est le coup normal dans cette position, le coup quasi forcé. Et là, on peut prendre soit une pièce, soit Elle a du pris pion. du pion. Prendre du pion, c'est plus pour l'attaque, mais c'est affaiblissant. Le roi de Judith Polgar est un peu affaibli. À noter qu'on aime bien sa position, Judith, ici. Oui, tu aimes bien parce que tu es un genre destin indienne. C'est vrai. Et cette position te correspond parfaitement, mais Barayev, lui, peut-être préfère sa position. On peut supposer fou C1 à 3, plaçant le deuxième fou blanc sur une Alors, case active. je pense que d'abord, il faut prendre en C6, oui. Tout à fait, Barayev l'a Ouais, fait. évidemment. Il faut évidemment prendre C6. Les noirs, la menace positionnelle, c'était C6, C5. Maintenant, c'est éliminé. Pion prend. Pion prend, elle a joué Judith ou elle peut prendre du cavalier Mais aussi? prendre du cavalier laisserait la case D5 très très faible, Éloi. C'est vrai. C'est cette case-là. Quand on reprend du pion, il n'y a pas de souci, on la protège. Quand on prend du cavalier, eh bien, on ne la protège pas. Et oui, à noter que sur pion prend, le cavalier B8 aura du mal à sortir. Ça, c'est un problème. Mais est-ce qu'il aura besoin de sortir? Puisqu'on pourra, après pion prend C6, passer la tour en A7, puis éventuellement en G7, après avoir déplacé le fou. Je pense que Barayev a bien joué la phase qui vient de suivre, puisqu'il ouvre Elle la a pris colonne du B. pion. Elle a pris du pion. Il ouvre la colonne B pour sa tour aussi, Barayev. Il va pouvoir jouer tour B1 dans cette Tour position. B1 fou A3, moi je préfère les blancs. Je sais C'est pas vrai, ce que c'est t'en vrai. penses. Les blancs ont l'air mieux. Pourquoi? Parce que tous les pions de Judith eh bien, sont un peu Ouais. faiblards, les pions C6 et D6. Ouais, et l'attaque n'a pas réellement commencé. Et l'attaque de Judith Polgar est difficile à décrire, mais elle peut attaquer avec F4 quand même. C'est un beau coup d'attaque, le coup F5, F4. C'est la menace de Judith Polgar. Puisqu'après F4, on menace F3. The fourchette. Et Barayev joue F4. Il se prémunit contre la menace de Judith Polgar. A noter que Robert, qu'est-ce qui se passe sur pion prend pion? Et sur pion prend pion, il suivrait tout simplement pion prend pion. Oui, pion prend pion, pion prend pion. C'est un échange. On ne peut pas prendre autrement puisque le fou G7 se réveille quand même avec le cavalier C3. Là, Judith est complètement dans son élément parce que Judith, on sait qu'elle calcule tout très vite. Elle calcule très bien les bandes tactiques. Et Barayev a pu oublier quelque chose dans cette position puisqu'on voit des possibilités d'échec sur la grande diagonale, qui est celle-là. On voit des possibilités avec le fou G7 sur l'autre diagonale. Donc ça fait tout ça un Ça va trio de jouer. possibilités. Le cavalier C3 qui est en prise, la tour 1 qui est aussi en prise et le roi qui est pas très bien placé. Tout ça, ça fait beaucoup d'éléments pour Judith Polgar qui va cogiter dur. Et oui, F4 c'est un coup thématique puisque c'était le même coup qu'il l'avait employé contre Étienne Bacro dans la seconde partie. Il avait réagi exactement de la même manière. Donc Barayev sait où il va. La position est critique là. Judith La position va est critique va réfléchir. et Judith est revenue avec son cavalier en F6. Elle recycle son cavalier H5 qui était à la bande. Cavalier Voilà. H5 F6. Ça y est, c'est joué par Judith Polgar. Alors que le club de Yutz nous regarde. C'est signalé sur le chat. C'est où ça, Yut? C'est un club peu connu, effectivement. Yutz ou Lutz Yutz. Yutz. Yutz.
Donc nous les saluons, même si nous ne savons pas où c'est. Et ils peuvent peut-être nous en dire plus sur leur petit club, qui est peut-être un grand club d'ailleurs. Un grand club russe, on ne sait pas. Une petite ville de 50 millions d'habitants, comme on en connaît beaucoup en Russie. Alors attention, ça joue, ne nous laissons pas distraire. Tour B1. Tour B1 menace tour B7 peut-être. Menace tour B1 en B7. Effectivement, c'est l'idée de Yevgeny Barayev. Polgar a ramené son cavalier en F6, alors quelle en était l'idée? Ce cavalier en H5 avait fini son travail, Oui. il fallait le recycler pour contrôler le centre. D'accord, donc c'est un combat central pour le moment. C'est un combat central. Donc maintenant, Judith Polgar, est-ce qu'elle envisage de jouer le coup au 5-4 dans cette position? A priori, non. C'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'elle envisage de jouer? C'est quand même problématique si elle n'a pas d'idée. Elle n'a pas d'idée, ouais. Judith Polgar n'aurait-elle pas d'idée? Elle jouerait sans idée? On peut se poser la question. Alors peut-être on va profiter de ce petit temps mort pour jeter un œil sur les joueurs en grand. Voilà, Yevgeny Barayev. Voilà, un plan central avec les deux joueurs sur la scène du Grand Auditorium à Cannes. C'est les demi-finales du championnat du monde de partie rapide d'échecs. Très très gros match. Yevgeny Barayev, c'est un Russe. Il est dans les 10 meilleurs mondiaux depuis des années, mais il n'a jamais réussi à exploser complètement. Il n'a jamais réussi à battre les meilleurs. Il est donc dans la deuxième zone. C'est un joueur de seconde zone, mais du top niveau évidemment. Judith Polgar, c'est la meilleure joueuse du monde depuis qu'elle est née, pratiquement. Enfin, en tout cas, on n'a pas souvenir de l'ancienne joueuse avant elle. Depuis qu'elle a 16 ans, elle est numéro 1 mondial. C'est vraiment très impressionnant. Donc, c'est deux beaux joueurs pour une belle partie. On rappelle que ça se joue en 2 manches, que la première a été remportée par Yevgeny Barayev et que Judith Polgar doit donc impérativement gagner si elle veut égaliser dans ce match et aller dans les blitz de départage. Passez ces petites précisions, vous pouvez nous faire vos commentaires sur le chat et vous poser des nouvelles questions. On va revenir sur la top position et faire un petit bilan pendule. Il reste 19 minutes à Judith Polgar, 17 minutes 30 à Yevgeny Barayev. Donc Judith est mieux autant. Judith est mieux autant. Et elle a joué tour à 7. Et oui, elle se prémunit. Elle se prémunit, je cherchais mon mot. Elle se prémunit contre tour Voilà, B7. tout à fait. Et cette tour va pouvoir coulisser sur la 7ème rangée. Oui, C'est un Pour venir en coulissement, F7 par exemple. c'est un coulissement, tout à fait. voire même un coulissage. C'est au Coulissage de choix. tour. Tout à fait. Et Barayev peut jouer fou C1 A3 en menaçant tout simplement pion pro A5 et un petit clouage. Proposition de Robert pour Désagréable. Yevgeny Barayev. Fou C1 sur la case A3, qui fera donc une pression sur le pion D6, éventuellement sur la tour F8, et qui menacera donc directement prend pion en E5. Ce serait la menace. Donc voilà le truc. Fou A3, c'est un bon coup effectivement que Yevgeny Barayev pourrait jouer. Évidemment, il peut en jouer d'autres. Il peut jouer fou E3, il peut jouer pion prend E5 tout de suite. Il peut peut-être même jouer D4. Mais D4, c'est plus chaud. Beaucoup de possibilités pour Barayev. Il va donc a priori prendre son temps. Et ça, c'est bon pour Judith. Et oui, c'est bon pour Judith. À moins qu'il y ait un gain, évidemment, et que Barayev réfléchisse et finisse par le trouver. Ce qui, ça, ne serait pas bon du tout pour Judith. A noter qu'ici, la salle est un peu moins remplie que pour Kasparov. Évidemment, Kasparov-Grichuk, c'était l'affiche du jour. Mais quand même, le public est d'une façon Et c'est générale. encore l'affiche du jour puisqu'il y a le match de départage à 22h entre les deux joueurs. C'est sûr, ça va être hyper chaud. Alors Barayev va jouer fou à 3, bien vu Robert. Décidément, ton style positionnel s'accorde bien à celui de Barayev, puisque tu trouves tous ses coups. Pas mal. Donc la pression, Merci. la menace des blancs, c'est de prendre avec le pion F4 en E5. Et si les noirs reprennent, eh bien c'est la tour F8 qui pâtit, puisque le fou pourrait la prendre. Donc il Et faut oui, que oui. Judith soit liquide en F4. Mais Oui. pion prend F4 serait antipositionnel puisque Barayev pourrait reprendre du cavalier attaquant le fou E6. Ou alors jouer tour E8 peut-être. Oui, ça paraît plus logique. Il faut vraisemblablement se déclouer, ou alors bouger le cavalier, mais je ne sais pas. Non, je pense qu'elle va Ouais. jouer tour 8, Judith, vraisemblablement. A noter que tour F7 serait mauvais puisque Barayev F7, pourrait c'est ce attaquer le coup-là. cavalier B8 par dame B3 et ainsi profiter Ah de oui. la colonne B. Ça veut dire qu'il faut tenir la 8e rangée. Voilà. La 8e rangée, c'est également important à tenir. La 7e et la 8e, c'est les deux rangées qu'il faut absolument tenir. Donc là, si on se réfère aux critères de Yossif Dorfman, la structure de pion est avantageuse pour Barayev, Barayev. puisque Judith a des pions faibles en C6 et D6.
La position du roi est avantageuse pour Barayev. Barayev, puisqu'il a 3 pions devant le roi alors que Judith n'en a que 2. Effectivement. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Le matériel matériel égal. est égal, effectivement. Judith arrive à tenir sur le point matériel, Donc, Eloi, on peut en conclure que Barayev a un petit avantage. alors que ça s'est mis à jouer beaucoup plus vite. Il y a eu tour 8 de jouer. Dame D2, effectivement, Barayev est un peu mieux. Tour F7. Judith a remis sa tour en F7, et là, Barayev, il s'en fout. Il dit, tour B2, Judith, tu n'as pas d'attaque, tu me fais rire, vas-y, mets tes pièces près de mon roi, moi j'ai un plan. Je vais jouer tour F en B1, et je vais t'attaquer ton cavalier B8, avec mon fou G2 qui pilonne ton pion C6. Et oui, si Barayev pénètre sur la 7ème, ça va être très dur pour Eh oui. Polgar. C'est vrai, c'est sûr. Position difficile pour Judith Polgar, il est fort ce Barayev, il est très fort. On rappelle quelques détails sur ce joueur. Il a remporté 2 fois de suite le tournoi de Tilburg, qui est le plus fort tournoi à élimination directe. C'est le tournoi de référence en élimination directe. Il a donc les nerfs solides. Et Il on est très stable. peut aussi dire qu'il est dans une phase de forme depuis qu'il a secondé Kramnik au match. Kramnik-Kasparov, il a fait une très bonne prestation à New Delhi et là on le revoit encore en demi-finale de la Coupe du Monde semi-rapide ici à Cannes. New Delhi, c'était le champion du monde de partie lente. Voilà. Le problème, c'est qu'on voit pas trop quel coup peut jouer Judith là. Et oui, ça, c'est un problème. Ça, c'est effectivement un problème. Elle Alors a- que l'ordinateur est en train de dire net avantage pour Barayev. Petit avantage. Et oui, le problème de Polgar, c'est qu'elle peut pas créer vraiment de menaces là. Elle peut pas créer une rupture au centre, puisque tous ses pions sont fixés par Barayev. Donc si elle peut pas créer une rupture au centre, il faudrait qu'elle attaque avec ses pièces, et c'est pas facile du tout. Ce qui est pas facile, c'est de bouger une pièce dans cette position. Alors on regarde les pièces une à une. Le fou G7, on peut pas le déplacer. La tour F7, a priori non plus. La tour 8 non plus. Le cavalier B8, il peut pas bouger parce qu'il y a le pion C6 en prise. La dame a pas vraiment de case. On sait pas trop comment Judith peut améliorer la position de ses pièces. Et en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'elle peut pas améliorer la position de ses Oui, pions. alors C'est le peut-être- moment où Judith va pêcher un autre trouble là. Voilà, genre H7, H5 pour essayer de faire de commencer en tout cas l'attaque. Ah oui, j'aime bien ce coup H5 effectivement. Le coup H5 pour me jouer H4 et affaiblir la position du roi blanc. Alors que nous avons une proposition de notre président, donc Jacques Rosselin, qui est sur le chat et qui propose le coup E5, E4 pour Judith. Un coup tactique. Oui, Effectivement, c'est possible. ça va dans le sens de la position, on notera quand même. Ouais, mais je dis c'est possible puisque si les blancs prennent un E4, Alors on va montrer la variante, une spéciale dédicace à notre président bien-aimé. E4, donc il y aurait vraisemblablement pion prend E4, ou Oui. qu'est-ce qu'il y aurait d'autre d'ailleurs? Pion prend si le E4. pion prend E4, c'est le pion C4 qui est faible. Il y a le pion C4 en prise. Mais le pion D6 aussi est faible. Ouais, mais là on peut reprendre en E4 tout simplement. Voilà, menacer Peut-être des avec 6, le des pion 5. Ah, le pion D6 est en prise, oui, effectivement, Robert. Il faut prendre avec le cavalier. Et on voit que ici, le fou G7 se réveille. Le cavalier E4 attaque la dame, attaque aussi le cavalier C3. C'est chaud cette position, c'est tout simplement C'est chaud, complexe. Mais Judith ne l'a pas joué. Judith ne l'a pas joué, oui, et ben, on lui dira après la partie. On lui dira, Judith Polgar, le coup E4, elle est bien dans le sens de la Elle a position. joué dame C7, Judith. E4, le seul avantage, le désavantage, c'est que ça ne menaçait rien si on ne faisait rien avec les blancs. Par exemple, tour FB1, tout Et simplement. on pouvait jouer D5 après, Robert. On pouvait jouer D5 Euh, et enfermer ainsi le fou G2. C'était possible. C'était possible, oui. Dame C7, joué par Judith Polgar, qui ne prend pas de risque, en fait, qui ne prend pour l'instant pas ses responsabilités au sérieux, puisqu'elle est obligée de gagner, on le rappelle. Donc Judith Polgar fait peut-être un peu fausse route. Elle se fait masser par Barayev. C'est un massage russe. C'est pas le plus agréable. Eloi, une petite idée pour Polgar. Elle va jouer dame à 7 échec et cavalier G4. Ah. Ah. Et elle ne fait pas forcément fausse route là. La perverse. Dame à 7 échec, qui ferait un échec au roi. Le roi serait donc obligé de partir sur la case H1. Et là, il y aurait peut-être cavalier G4, avec un cavalier qui rentrerait soit en E3, soit en F2, avec un gros effet. C'est donc un coup tactique de Judith Polgar. Oui, tout à fait, tout à fait. Bien vu, elle commence à faire des petites menaces, Judith. On rappelle qu'il lui faut pas beaucoup de pièces pour faire des menaces. Hein. Elle peut faire de la magie avec pas grand-chose. Et oui, avec rien. Eh oui, elle a des arguments de ce côté-là, Judith Polgar. Elle est très vive, elle calcule très vite. Rien peut faire balancer la position. C'est sûr. Ça change rapidement. La position peut se retourner. Très très vite. Roi H1, Barayev. Et oui. Roi H1. Prophylaxie. Oui, il se prémunit contre l'échec de Judith. Maintenant, si Judith joue dame C7, Dame à 7. dame A7, Eh bien, il pourra jouer peut-être un coup comme H3, je ne sais pas.
Ou alors il pourra voir venir, disons qu'il gagne du temps. Judith peut jouer fou H6 qui est proposé par l'ordinateur, qui n'a pas l'air d'être un mauvais coup dans cette position, Stéphane. Ça cloue la dame, Fou H6, c'est pas mal, ouais. ça met de la pression, il y a du jeu. Peut-être H5 d'abord. Peut-être H5. H5 c'est un coup qu'on a envie de jouer effectivement dans ce genre de Et position. maintenant que le roi est en H1, l'ouverture de la colonne H peut être dangereux pour Bariev. Et oui, Ouais, eh elle oui. va sûrement jouer H5, Judith. Elle C'est- commence c'est à dans trouver son des style. trucs. Elle commence à trouver des trucs, la petite Judith. On va voir. Bilan pendule, 14 minutes chacun, égalité absolue. Ton pronostic, Eloi, pour cette partie? Pronostic, une boucherie. Non, je ne sais pas. C'est une position très complexe, tout devient possible. En tout cas, c'est vrai qu'on aimerait bien quand même que Judith l'emporte. Mais bon, Barayev, il n'est pas facile. À noter que Robert me fait signe qu'il est pour Barayev. Eh oui. Pourquoi pas. Cavalier BD7. Ouh là là, je crois qu'elle fait vraiment fausse route, la Judith. Oui, c'est un coup bizarre. Un coup curieux. On n'a pas trop Que envie de se sortir la passerait-il pièce normalement. Tour FB1, menaçant tour B7 tout simplement. Barayev. On pourrait jouer tour B8. Oui, mais échanger les pièces facilite, enfin arrange Bariev en tout cas, parce qu'il n'a besoin que de la Ouais, nulle. enfin, on a vu que quand on essayait trop de faire nul, on a vu hier que ça pouvait amener à des problèmes. Oui, mais bon. Ah là, ça a pas l'air bon, ça a pas l'air bon. Il a joué tour FB1, Barayev évidemment. Un peu petit pour un Évidemment. petit. Menace Aïe, tour aïe, B7. aïe, aïe. Il menace d'entrer complètement dans la position noire. Et oui, à Tour noter B7. que le cavalier D7 ne peut pas bouger puisqu'il pourrait suivre tour B6, attaquant le pion C6. C'est vrai qu'on menace d'entrer sur plusieurs cases. Et oui. Donc ici, c'est dur, il y a beaucoup de pression. Le fou à 3 qui fait pression aussi. Judith n'a pas trouvé les mots, n'a pas trouvé les coups pour bien réagir. Si ici il faut jouer tour B8, c'est pas bon du tout, ça se passe très mal. Et Grosse tour- pression de Barayev. Grosse pression. Alors est-ce que. Ah, non. Cavalier C5 est débile. Cavalier C5, il y a pion prend pion E5. Ouais. Et c'est fini tout de suite. L'ordinateur annonce déjà un gros avantage Cavalier pour Barayev. BD7 était un coup un peu. Qu'est-ce qu'elle a joué? Elle a joué un coup curieux, j'ai très l'impression. bizarre. Qu'est-ce qu'elle a fait? D5 Ça y D5 est. D6, D5. Elle craque. Elle craque ou en tout cas elle essaie. Elle essaie d'enflammer un peu la position là. La menace positionnelle, c'est D4. La question, c'est que se passe-t-il sur tour B7? Et l'autre question, que va jouer Barayev? Alors pourquoi est-ce qu'elle a joué ce coup D5? Eh bien, première chose, Il fallait faire quelque chose. il fallait faire quelque chose. Et le problème, c'est que quand la tour venait en B7, si la dame repartait en D8 ou en C8, eh bien le pion D6 aurait été en prise quand il était là. Donc déjà, elle sauve son pion. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est une réaction saine au centre. Une des idées peut être de jouer soit E5, E4, qui enfermera le fou G2, soit D5, D4, qui commencera à chasser le cavalier de C3. Ça, c'est possible aussi. Beaucoup d'idées pour Judith Polgar, mais maintenant, Il a évidemment, joué Barayev, Barayev, il a joué tour B7. il envoie tour B7, Évidemment. posant la question à la dame de Judith Polgar. Où va la dame? Où tu vas? Voilà ce qu'il lui dit. Peut-être en A5. Case A5, pourquoi pas. Ça a l'air plus intéressant que les cases C8 ou D8 que je mets en rouge parce qu'elles sont pas jolies du tout ces cases. Elles sont pas jolies mais on peut. A noter qu'il y a un piège sur dame C8. Il y a un petit piège qu'il faut faire, auquel il faut faire attention. C'est fou D6, menaçant tour B8. Et qui ne marcherait pas. Qui ne marcherait pas malheureusement, puisque après cavalier prend tour, la dame pourrait aller sur la case D7. Ah oui, Donc un petit piège qui n'en est pas un. un petit piège qui ne marche pas. C'est un piège parce que justement Barayev pourrait tomber dedans en se disant que ça marche. Mais enfin. Donc je ne sais pas ce que va jouer Judith, elle a dû répondre. Elle a répondu dame D8, le troisième coup. La dame vient en D8, elle Est-ce a que envie de Barayev peut repasser jouer peut-être. positionnellement la Eloi comme pion prend 5 par exemple pour laisser la case F4 au cavalier E2 qui Oui, ne fait rien pour l'instant. il va sans doute jouer pion prend 5, bien entendu. Ça a l'air d'être le bon coup dans cette position. Puisque après, une Ou fois alors- qu'il n'y a plus de pion en E5, et bien le cavalier 2 ressort soit en D4, soit en F4. Et oui, ou alors prendre en D5 puis E5 histoire de soulager un peu la pression au centre. C'est une autre possibilité. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous allons refaire notre petit jeu d'évaluation. La structure de pion est toujours mieux pour Barayev. La position du roi est toujours meilleure pour Barayev. Et le matériel toujours égal. Donc évidemment, avantage Barayev, alors qu'à la pendule, Yevgeny Barayev prend un petit peu de retard. Il a 2 minutes de retard maintenant. Il reste 13 minutes à Judith et 11 à Barayev. Donc Judith peut espérer l'enfumer. C'est vrai que Barayev n'a pas forcément les nerfs trop solides. Si jamais il a plus beaucoup de temps, eh bien il peut se faire avoir Et oui, par la Judith qui La- calcule. reine de l'échappe. Eh oui, la reine de l'échappe, c'est vrai.
C'est comme ça qu'on l'appelle. Donc pour l'instant, peut-être c'est l'heure du plan sur les joueurs. Hein. Un plan joueur avec voilà, les 2 joueurs qui sont là, sur scène. Grand auditorium de Cannes, quand même, cadre prestigieux. Judith Polgar, la meilleure joueuse du monde, qui est toute rousse. Et en léopard aujourd'hui. Et en face d'elle, nous avons Yevgeny Barayev, cravate, chemise noire et la coupe des années 70 des Beatles. Yevgeny Barayev, très concentré, mais très efficace aussi. Alors il joue Yevgeny Barayev. Nous allons tout de suite voir ce qu'il se passe. Je crois qu'il a pris un E5. Il a pris un D5. Ouais, c'est un D5. C'est normal, ouais. Pion prend D5. Alors Judith va vraisemblablement reprendre du pion C. Et pion prend 5 sera à suivre et bon avantage blanc. Je préfère nettement les blancs dans cette position. C'est clair que les blancs sont mieux. Les blancs sont évidemment mieux. Mais Judith peut trouver des choses. Elle a pris du cavalier en D5. Ah. Cavalier prend D5. Oui, ça libère le fou G7. Ça Voilà. libère un petit peu ce fou maintenant. Parce qu'il n'y a plus de cavalier devant. Il n'y a plus de cavalier devant. Donc c'est pas si mauvais. Le coup proposé par l'ordinateur dans cette position, c'est fou D6, Stéphane. Le coup que tu avais proposé. Je ne sais pas. La position est vraiment complexe ici. Vraiment très très complexe. Moi je crois qu'il n'y a rien de fait. Hein. Il n'y a rien de fait et ça reste compliqué. Et oui. A noter que sur. Oui. Polgar veut échanger le fou E6, tout simplement. Après cavalier prend des 5, fou prend des 5. Et échanger le fou G2 qui protège le roi blanc. Ça doit être une de ses idées. Elle veut attaquer de toute façon. Et elle veut attaquer, elle n'a pas le choix. C'est sûr que le meilleur moyen de gagner, c'est quand même d'attaquer. Et fou D6 joué par Barayev. Vraiment, ce Barayev est quand même Impressionnant. un bon joueur. Faut bien le dire. Il comprend très très bien ce genre de position. Donc la position est très complexe. Là, je vous le cache pas, si vous venez d'arriver sur diagonale, position extrêmement compliquée. On voit bien les pièces qui s'embrouillent les unes dans les autres. Il y a eu très peu d'échanges. On voit un fou de Barayev, on se demande ce qu'il fait là, hein, quand même au plein cœur de la position noire. Et bien ce qu'il fait, il met de la pression sur le pion E5 de Judith Polgar. En fait, l'idée de Barayev est de, indirectement, en fait, de libérer ce cavalier E2, libérer la force potentielle de ses pièces. Il veut que Judith craque et bouge son pion E5, et ensuite son cavalier pourra ressortir soit en F4, soit en D4. Voilà l'idée de Barayev avec son coup fou D6, mais évidemment la position est très très compliquée, il y a des pièces partout, les pièces volent un peu. Les pièces volent. Oui, alors que là, Barayev est en grande réflexion. Alors que l'on nous fait de grands gestes. Tout à fait, j'essaie de vous inciter à parler, mais c'est pas facile, c'est pas facile. Alors On Stéphane... n'a pas de questions sur le chat. Le président, il a Ah, pas posé une question sur le chat, sommes-nous payés pour faire les commentaires? Une question totalement indiscrète, effectivement, qui ne regarde que nous. Mais effectivement, on aime bien faire les commentaires de toute façon. Voilà, Bien ce sera la esquivé. réponse qu'on lui donnera à cette question. Quels sont les temps, Éloi? Temps de réflexion, 10 minutes restantes pour Barayev, 10 minutes restantes pour Judith Polgar. Et oui, ça se tient, ça se tient. Ça va être chaud. À noter que si la position reste compliquée comme ça, et qu'il n'y a plus que 2 minutes par joueur, Oula. moi je donne Ouais. Polgar gagnant. Ouais, Je ouais, donne Polgar évidemment. gagnant, puisque moins il y a de temps, plus il y a de chances que Judith arrive à trouver des choses. Et on sait qu'en blitz, elle est vraiment redoutable. Elle est redoutable et Barayev a légèrement craqué dans sa deuxième partie contre Bacro, puisqu'il avait une finale. Bon, il a réussi à faire nul facilement, mais il a quand même donné un pion. Il y avait égalité de matériel. En design note, Etienne a réussi à lui prendre un pion, ce qui prouve qu'il n'a pas forcément les nerfs Aussi solide, aussi solides que ça. Ouais. Mais il est très fort, Yevgeny Barayev, et sa grande force, évidemment, c'est dans les parties longues. Plus il a de temps pour réfléchir, plus il peut faire des plans élaborés et complexes. Mais dès qu'il faut jouer vite et que ça se joue un peu au nerf, justement, dès que ça devient très compliqué, qu'il y a des petites combinaisons à 2 francs, des combinaisons en 2 coups, en 1 ou 2 coups, des trucs très simples, et bien là, il n'est plus à 200%, Barayev, il ne voit pas tout, il oublie des choses, et Judith peut faire la différence. À noter que Judith, là, Et réfléchit. elle est un peu embêtée maintenant. Hein. Oui, elle est clairement ennuyée. Oui. Elle vient de jouer Dame à 5, Dame à 5. Dame à 5, probablement le coup le plus complexe. proposé par l'ordinateur, en tout cas, clouage. Menace pion prend F4, suivi d'une attaque triple en C3 Ouais, ou E4. ou E4 au choix. Avec le principe, c'est que le fou G7 va venir attaquer le KFC3, que le KD5 l'attaque déjà, et que la Dame à 5 l'attaque aussi. Et surtout que le cavalier ne peut pas bouger puisque la dame D2 serait perdue. Tout à fait, il y a un clouage. Donc Dame à 5, c'est le bon coup.
Maintenant, alors que l'ordinateur propose fou prend E5 qui a l'air aberrant, Propose cavalier E4. cavalier E4, c'est une façon de se déclouer, Stéphane. Une façon peu connue du grand public, mais qui existe. Cavalier E4, ça met les dames en prise, donc on ne peut pas prendre le cavalier sinon la dame prendrait la dame. Et si c'est les noirs qui viennent prendre la dame blanche, eh bien le cavalier qui était en prise en 4 revient. Ça a l'air de forcer l'échange des dames, puisque sinon le coup cavalier G5 serait meurtrier. C'est vrai, en plus cavalier E4, ça a l'air pas mal. Voilà, ce coup cavalier E4. Ça sacrifie un pion à 4 quand même, non? Ça sacrifie le pion A4, mais cavalier G5, effectivement, Robert, comme l'a dit Stéphane, c'est un coup qui fait mal. Très très mal. Ça fait mal, Donner un pion, c'est pas une grosse compensation. Cavalier E4 échange les dames, donc facilite la tâche de Barayev. Est-ce qu'il va le jouer? Il a pas mal de possibilités quand même, hein, ici. Il n'est pas obligé de jouer. Alors que ça a joué. Il n'a pas joué ça, Barayev. Il a joué autre chose, quelque chose de très très curieux, si j'en crois ce que je viens de voir. Il a joué F prend E5. Judith Polgar a repris du cavalier. Et il a pris avec le fou. Et il a joué fou prend cavalier. Et donc maintenant il y a eu fou prend fou. Ah. Et Barayev réfléchit. Et Je Barayev crois que réfléchit. là, Judith est revenue dans la partie là. Ah, ça paraît clair, Stéphane, que Il y a il ne faut la pas paire de donner fous. ses fous comme ça. Elle a la paire de fous, elle menace F4. Peut-être. Oui, elle menace F4, tout à fait, Stéphane, pour casser les cases noires autour du roi blanc. Et Judith va jouer l'attaque. Elle va jouer l'attaque maintenant. Et en plus, il y a toujours ce petit problème pour Barayev, c'est comme le cavalier C3 qui est en prise, la dame qui cloue la dame, le cavalier qui attaque le cavalier, le fou qui attaque le cavalier. Et oui. Et oui, et oui, et oui. Elle a trouvé. Oula, dame G5 échec. Alors attention. Peut-être qu'il a vu une combinaison de nuls forcés. Il se décloue tout simplement. Il a peut-être vu une nulle forcée d'Evgeny Barayev. Tour G7 serait le coup. Ah aussi. oui, et tour G7, qu'est-ce qui se passe sur tour G7? Bah il se passe rien, Stéphane. Et si tour G7, ça, je crois que ça perdrait rapidement. Après tour prend tour, fou prend et deuxième tour en B7. Ah oui. Tour exact. G7 c'est ce coup. Non, peut-être que le coup fou G7 est plus... Et fou G7 permettrait fou Plus tour responsable. B8 qui échange des tours et qui amène une tour sur la 8ème. Oui, mais ça c'est pas forcément si grave. Non, je sais pas là. Il faut que Judith soit précise maintenant. Il faut bien qu'elle réfléchisse. Qu'est-ce qui se passe? Barayev a retourné la situation. C'est maintenant lui qui attaque Judith Polgar. Et c'est Judith Polgar qui se retrouve mieux sur le long terme. Autant Barayev avant était en train de visser, c'est-à-dire qu'il avançait ses pièces petit à petit, sachant qu'il était mieux dans le temps. Maintenant c'est le contraire. Barayev doit jouer efficacement, rapidement. Alors que Judith Polgar, elle, joue très vite justement. Elle joue fou G7. Et à la pendule, elle est mieux, elle a 8 minutes 20 et Barayev n'a plus que 7 minutes 40. Oh là 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 là, ça y est, Ouais. c'est le Ça y est, retour. Barayev va jouer très vite aussi. Il a la main sur l'échiquier. Tour B8, Tour B8. c'est fait. Le coup de Stéphane. Tout à fait, le coup de Stéphane, le coup qui veut attaquer la 8ème rangée. C'est un bon coup, tour B8. Le cavalier en C3 est en prise, mais Judith ne peut pas le prendre parce que justement cette 8ème rangée est trop affaiblie. Et il y aurait donc des dégâts graves. Tour F8 serait Serait recommandable. recommandable, ouais. Mais je ne sais pas s'il va jouer puisque sur tour F8 il y a tour 1 B7 Et oui. qui fait mal. Et Barayev a trouvé une attaque là. Ouais, il y a des chances d'attaque pour Barayev. A noter ici que l'on voit le roi de Barayev parfaitement sécurisé, puisque il a deux pions devant lui, un fou et éventuellement un cavalier qui peut revenir, alors que le roi de Judith Polgar est dans le vent. Donc toujours cet avantage de position du roi, la structure de pion toujours meilleure pour Barayev. Donc maintenant, la compensation de Judith, c'est qu'elle a pris la paire de fous. Et oui, il faut que Polgar réussisse à échanger les dames maintenant. Après quoi, la tâche sera beaucoup plus facile, mais là on voit mal avec sa dame en A5 comment elle peut revenir. Et oui, elle est un peu égarée cette dame là. Qu'est-ce qu'elle peut jouer d'ailleurs Eh là oui, la dame en A5 Judith. est égarée, elle est perdue. L'ordinateur propose tour prend tour et tour couvre, ce qui nous donnera donc cela. Tour prend, tour F7 en F8. Et tour B7 ensuite. Mais là, effectivement, pas de problème pour Barayev, il conserverait l'avantage. Donc, avantage Barayev toujours. La paire de fous n'a pas l'air de compenser pleinement cette initiative de Barayev, la pression sur le roi et l'avantage de structure de pion. Il est fort, Barayev, il est fort. Maintenant, il faut que Judith lui mette la pression autant. Elle Fou vient de C8. jouer fou C8. Bien joué. Elle ne veut pas échanger de pièces. Elle n'échange aucune pièce. Judith Polgar, elle a raison. Mais là, Barayev va probablement jouer cavalier prend cavalier. Pion prend et cavalier F4 qui se heurterait à un mat furtif. Et oui, peut-être le mat, un mat en deux en tout cas. Il reste 7 minutes à chacun. Ça va s'accélérer maintenant. Ça chauffe, ça va vite, ça va vite.
Seulement 27e coup. Et oui. Ça va commencer à devenir très chaud, Robert, vraiment très chaud. Ouais, ça va se jouer sur les nerfs. On attend impatiemment que... Ça va se jouer sur les nerfs cette fin de partie. C'est ça qu'on aime. C'est quand c'est sur les nerfs. C'est ça qui est beau. C'est tout. C'est pour ça que les échecs sont vraiment un sport à part entière. C'est quand ça se joue au nerf. Alors que là, nous avons la partie qui se déroule tranquillement. Polgar contre Bariev. Oui, dans quelques minutes, ça va s'accélérer nettement. On va commencer à chauffer. Voilà, Bariev, il a trouvé un truc. Il va prendre un D5. Cavalier prend cavalier. Ça y est, il l'a joué. Hop. Judith va reprendre avec le pion tempo, c'est fait. Et là, c'est à Bariev Cavalier F4. d'enchaîner avec. Cavalier F4. Il a joué cavalier F4 Non. Non. Il a joué le coup H3. Alors évidemment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sur cavalier F4, il y avait tour E1 échec qui posait éventuellement des problèmes. Donc Bariev se premier joue H3, faisant une petite case de fuite pour le Ouais, roi. petite case et Polgar ne peut pas prendre le cavalier E2, puisqu'évidemment Oui. le fou C8 serait sans défense. Et ça c'est très grave. Donc voilà, Bariev, toujours mieux, Yevgeny Bariev. Il faudrait que Judith arrive à activer sa dame. De toute façon, elle travaille là-dessus, Judith Oui, un Polgar. petit coup comme H6, elle serait pas mal. Pour demander à la dame blanche où aller exactement. Oui, mais Parce on que- sait très bien qu'elle irait en G6. Elle irait en G6, mais à ce moment-là, la dame nord pourrait revenir en D2 et essayer Oui, très intéressant, très intéressant. de Alors, magouiller un petit peu. pour replacer la dame noire sur la case D2, Ah oui, mais ça il y a donnerait un le problème tour puisque D5, la case ouais. blanche est contrôlée. On propose donc H6 Ouais. pour mettre la dame en G6 et ensuite venir en D2. Effectivement, Oui, il y a un oui. problème, le pion D5 est en prise. Alors, Alors que le club d'échecs de l'ESPCI nous salue, eh bien nous les saluons également évidemment. Beaucoup de clubs sont là. Ouais, beaucoup de clubs, on suppose que les connexions sont faites dans les clubs. Ce qui veut dire que le nombre de gens qui regardent est probablement bien supérieur au nombre d'utilisateurs connectés. Évidemment Stéphane. Évidemment. Donc peu importe, de toute façon, l'important c'est que the show must go on. H6, Dame H5. Dame H5. Pourquoi en H5 il arrête de clouer le fou G7, mais en revanche il cloue la tour F7 maintenant Bariev, oui, puisque la tour vide serait en prise. les deux tours sont cloués. Les deux tours sont cloués, puisque oui voilà, il y a un biclouage trilatéral. Et ça, c'est quand même du grand sport. La menace de Bariev maintenant c'est cavalier F4. On voit mal ce que Judith peut faire contre ça. Elle est vissée. Yevgeny Bariev n'a pas lâché sa proie pour l'instant. Il reste 6 minutes à Bariev, 5 minutes à Judith Polgar. Oui, et si Bariev gagnait 2-0, ce serait la première fois de Ça serait de la cette première compétition. fois. Ouais, tout à fait. Pour l'instant, il n'y a eu que des 1,5, 1 demi ou 1 partout. Effectivement, peut-être que Bariev peut gagner 2-0, mais enfin, de toute façon, ces bonus, ça ne sert à rien. Ouais. Ça ne sert strictement à rien. 1,5 ou 2-0, c'est pareil. Ça ne compte pas pour le classement Hello. Ça compte pour le classement de partie rapide. Oui, classement de partie rapide qui pour l'instant n'est pas tout à fait reconnu, puisqu'il y a très peu de classés. Oui, il y a très peu de classés. Ouais. On a Je pris crois que que les le meilleurs numéro, c'est tournois. qui le numéro 1 partie rapide? C'est Laurent Fraissinet, je crois, mais c'est à vérifier. Puisqu'il a plus de 2800 en partie semi-rapide. Oui, c'est énorme. C'est tout à fait considérable, d'ailleurs c'est surprenant. Mais bon, il faut voir le classement des autres joueurs. Moi je ne connais que celui de Laurent Fraissinet. C'est un classement, une évaluation française, donc pas forcément reconnu par la FIDE, mais enfin peu importe. Pour l'instant, ce qui nous importe, c'est qui va jouer la finale. Et ça, on le saura après cette partie. Un bilan pendule. Tour Tour D8. D8. joué. Faut bien générer des coups ici. C'est pas forcément Et il facile. protège le pion D5 sur cavalier. Oui, mais Elle a décloué la tour F7. ouais, le problème, c'est que la tour est surchargée. Le cavalier F4 de Bariev, évidemment. Bariev, là, on voit tout de suite que la position de Judith prend D5. n'est plus qu'une ruine. La menace, c'est fou prendre des 5, c'est vrai, Robert. Il y a beaucoup de menaces, Ouais. Bariev, il s'amuse dans cette position. Ouais, non, on a l'impression que Judith, pour l'instant, elle a joué fou E5. Bon, ça joue vite là. Hop, petit. Intéressant, très intéressant. Ah, autant pour moi. Il y a eu une petite cagade. Fou E5 et Bariev a joué. Et Bariev a joué tour prend, fou C8. Tour prend Sacrifie. et fou prend D5. Oh, elle a raté ça, évidemment. Voilà, ça c'est terminé. C'est fini. C'est un coup de massue de Yevgeny Bariev Petite combinaison de Bariev. qui simplifie. Maintenant la dame H5 attaque la tour F7, le fou l'attaque aussi. Et Cette Tour tour oui. F7 est à venir. elle est clouée. Et Dame G6 suit peut-être d'une perpétuelle, puisqu'il peut se permettre une perpétuelle aussi. Oui, une tout à fait. perpétuelle. Un échec perpétuel. Il peut aussi Voilà. prendre le pion F5. C'est fini. Là, c'est terminé. Petite combinaison, elle a raté ça, Judith, c'est sûr. C'est sûr, mais sa position était de toute façon très très difficile.
A noter que l'ordinateur annonce maintenant un avantage équivalent à 5 pions pour Barayev. C'est donc considérable. Il lui reste 5 minutes à Barayev et Judith, ayant réfléchi beaucoup pour jouer tour D8 la faute, il ne lui reste que 3 minutes. Et oui, ce serait bien que Barayev gagne. Alors elle Pour se bat, Judith, coller quand même. un petit 2-0. Elle se bat. Elle joue le coup tour. Et oui, Dame G6 échec F8. maintenant et c'est fini. Et maintenant, effectivement, Robert, après Dame G6 échec, C'est nul minimum pour Barayev et ça lui suffit. au moins échec perpétuel pour Barayev. Pas sûr, il y a fou G7 quand même. Ouais, mais il faut prendre F7 et tour B8 et mat. Je crois qu'il a joué Dame G6. Non, pas mat. Si, il a joué Dame Pour G6. moi. Judith va jouer fou G7, Ouais, mais évidemment. tout gagne là. Fou G7, c'est obligé. Cavalier H5 par exemple. Alors, le fou D5 est en prise avec échec, Robert, Ah, pardon. attention. Eh oui, Pas oui. de blague. Il peut jouer tour B7 par exemple. Fou prend tour, il a fait. Fou prend tour échec. Normalement, la tour reprend. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait Yevgeny Barayev? Eh bien, il y a tour B8 tout simplement qui gagne en ligne. Tour F8. Et après, tour prend tour, cavalier aussi échec et on prend le fou G7. En tout cas, il ne peut plus perdre Barayev, il ne peut plus perdre. La question c'est est-ce qu'il va vouloir gagner à tout prix? Non, non, il va se contenter de Je la ne nulle, sais pas. évidemment. Je pense qu'il va prendre la Pour aller nulle. en finale. Tour B8, échec au roi. Tour F8 de Judith. oui. Et là, que se passe-t-il? Tour prend tour. Cavalier E6. L'abandon ouais, de c'est Judith fini. est très probable. Roi prend tour. Non, elle peut se permettre un échec perpétuel, Eloi. Il a proposé nul. Il joue cavalier aussi, c'est propose nul. Sacré Barayev. Et non, Judith joue. Et Judith la joue. Elle l'abandonne pas comme ça, Judith Polgar. Nul, ça y est. Ah, ça y est. Cavalier prend G7 et partie Ouais, nulle. C'était nul la position finale, Eloi, à noter. Puisque C'est fini. C'est fini. C'est fini. Il y a peut-être échec perpétuel. Il y a Ouais, échec ouais, perpétuel il y a à la échec. fin, c'est donc nul. Et voilà. Moralité. Facile victoire de Barayev. Yevgeny Barayev s'est qualifié. Il jouera en finale le vainqueur de Grichuk contre Kasparov qui aura lieu ce soir à 22h. Donc si vous avez des questions à poser sur le chat, eh bien vous pouvez nous les poser maintenant. On y répondra avec plaisir. En attendant, nous allons bien vous détailler le match à venir, le prochain match à venir qui aura lieu, Stéphane, à 22h. Oui, 22h, un match qui s'annonce explosif. Grichuk a tenu tête à Kasparov de façon très brillante et on a vu qu'en blitz, il était extrêmement dangereux. C'est sûr, ça va être un très très beau match, 19h55 en direct. Alors que pour l'instant nous attendons toujours vos éventuelles questions sur le chat, puisque nous sommes là pour y répondre. Effectivement, avec Robert Fontaine, donc champion de France 2000 chez les juniors. Oui. Stéphane Laborde, donc une référence peut-être. 5,5 sur 6 l'année dernière en National 2, donc perf à plus de 2400 je crois. Ouais, une belle perf, oui, c'est vrai. Belle perf, et moi-même, donc Éloi Rolange, Grand no maître. comment. Grand maître. Donc nous attendons vos éventuelles questions. Alors que pour l'instant sur la scène, eh bien, il y a Grichuk et Barayev qui se parlent et Svidler aussi. Il y a une réunion de joueurs alors que Robert va nous quitter. Eh bien Robert, Oui, on te remercie. Et je vous rejoins évidemment à 22h ce soir pour le match. C'est très sympa. Alors on nous demande des commentaires sur le match. Alors Stéphane, Sur le match, celui qu'on vient de voir. sur celui-là. Eh bien, on peut dire que Judith n'a pas réussi dans la première partie son ouverture. Elle s'est fait encore une fois dominer. Elle n'a pas réussi avec les pièces blanches à assurer la nulle qui lui aurait permis de lutter à armes égales dans cette partie. C'est vrai. Donc ça c'est un premier commentaire. Bon, il faut dire que Judith donc est éliminée. Maintenant elle ne rejouera plus, c'est sûr. Bon, ça c'est vrai. Mais c'est la dure loi du système à élimination directe. Ce soir, qui va être éliminé, Kasparov ou Grichuk, on ne sait pas. Alors qu'est-ce qu'on voit dans la salle, Stéphane? Est-ce qu'on voit des stars ou des VIP? Non, là, je n'en vois pas, là. Tout à fait. On ne voit personne. On ne voit personne. Donc on va vous laisser sur ce plan final, très beau plan de la salle qui se vide avec les deux commentateurs incrustés en plein milieu. Donc on vous donne rendez-vous ce soir 21h55 et je vous rejoins tout de suite en cabine pour le chat. Merci de nous avoir suivis.